Salut tout le monde, c'est Unverse et bienvenue pour l'épisode 9 du Let's Play de God of War. Alors donc résumé de l'épisode précédent, on avait commencé le défi de Poséidon et donc on avait réussi à choper le trident de Poséidon. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir une partie un peu plus aquatique avec des pièges, des ennuis, des salles cachées. Donc moi je vous dis à tout de suite, on se retrouve sur l'écran de jeu pour la suite du Let's Play. Donc nous voici de retour. Alors pour rappel, on avait chopé ceci. Donc le trident de Poséidon permet à Kratos de nager sous l'eau, nager bas carré enfoncé, nager haut triangle ou croix enfoncé, sprint R1. Donc, alors le truc c'est que là, les parties aquatiques, ça va être rigolo parce qu'il va y avoir des petits pièges, enfin petits, façon de parler. Alors j'ai remarqué que ça fait quelques petites lignes noires à l'écran. Ça arrive de temps en temps, donc malheureusement ça je peux rien faire. Il faudrait que j'essaie une fois de faire ce qu'on m'a dit, de baisser la luminosité de mon écran. Voilà, donc bah, c'est parti, on va commencer les petits pièges. Alors je rappelle qu'on avait déjà chopé les coffres. Aquatique, il n'y a pas de coffre, mais ce sera dans des salles cachées. Voilà, donc on pourra respirer sous l'eau indéfiniment, ça c'est totalement parfait. C'est juste que maintenant, on va bien galérer pour les pièges. Alors, il y a des trucs aussi à choper sous l'eau, c'est des naïades. Donc voilà, une naïade, c'est une des filles du seigneur Poséidon. Donc normalement, voilà, une naïade, fille de Poséidon, beaucoup se sont noyés en cherchant son étreinte. Voilà, un petit bisou. Un petit rire. Alors normalement ici non, la première salle n'est pas là. Plouf. Alors regardez quand même bien s'il n'y a pas des statues à casser, hein, parce que c'est pas vraiment évident de le voir comme ça sous l'eau. Voilà, alors notre sortie c'est par là. Donc c'est une gravure du seigneur Poséidon, maître des mers. Donc, on va d'abord commencer par le côté gauche. Alors c'est une gravure de deux naïades, fille de Poséidon et protectrice de la mer. Vous pétez ça. En plaisant naïade, on peut obtenir des dons magiques. Un petit bisou. Voilà, ça nous donne une plume. Alors. Après, comme je vous dis, c'est généralement des petites salles cachées. Hein, donc, comme par exemple ici. Bon, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de zombies non plus. Alors, je viens de remarquer qu'on est presque à la fin des niveaux inférieurs. Après ça, je vais juste faire un petit réglage de son. Pour pas que ce soit trop fort. Allez, hein. Et il a cassé son pote. Mais allez, hein. Ouais. Bon, allez, hein, vous êtes sérieux, là. Et encore un petit. Ah bah lui, il a craqué direct. Voilà. Une armada de peau à casser, c'est magnifique. Ah, il te pique. Voilà. Alors vous en faites pas, c'est pas parce que ça secoue l'écran que ça va être cassable. Hein. J'ai déjà essayé tous les combos possibles, ça n'a pas cassé d'une seule miette. Hein. Sans mentir. J'ai tout essayé. Alors maintenant qu'on entre de plus en plus dans la phase finale du jeu, parce qu'il faut bien se dire qu'au fur et à mesure des épisodes, on va aller petit à petit vers la fin, on aura de plus en plus d'orbes dans les coffres. Alors moi je vais faire juste une ellipse pour régler le son. Alors tout le monde,
Alors il y a un petit... Voilà. Un petit éclaircissement. Alors après, on va devoir passer à droite. Là, il y aura un premier piège. Alors je vous rappelle que le sprint sous-marin n'est pas fait que pour casser des trucs. Vous allez comprendre. Alors ici, vous pouvez monter, mais il n'y a pas vraiment de... J'ai pas trouvé de coffre. J'ai regardé un peu partout, il n'y a pas vraiment de coffre. Donc, le but c'est très simple, passer de l'autre côté, c'est parti. Regardez-moi ça, comment ça stresse. Hein. Oh putain, 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 putain. Allez, 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 encore, 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 encore. Ouh, j'aime pas cette partie. Ah mais sans déconner les gars, c'est super stressant cet endroit. Alors ici, il y a des combats, mais d'abord, les coffres. Alors là, il n'y a rien, là, il n'y a rien, ici. Voilà, alors le but c'est tout simplement d'ouvrir une manivelle que vous allez voir au milieu de la salle. Bien sûr, elle sera protégée par toute une pléthore d'ennemis. Voilà. Alors au-dessus, je pense pas qu'il y ait des coffres. Je crois que j'avais déjà fouillé et je pense pas qu'il y ait. Alors butez d'abord les harpies, c'est un petit conseil. Elles sont chiantes. Alors donc maintenant on va de plus en plus utiliser la lame d'Artémis pour certains ennemis. Parce que bon, on l'a pas chopé pour rien non plus et j'aime bien de la diversité dans mes let's play. Seul truc c'est qu'avec la lame vous pourrez pas te faire de contre-attaque. Oh, elle s'est noyée. Allez, meurs. Alors je tiens pas à vous le cacher, la musique que vous entendez là, bon j'espère que c'est pas trop fort, vous allez l'entendre lors du boss final. Pour ceux qui connaissent pas. Allez hein. Alors dans le niveau max des lames on pourra faire des ondes de choc. D'ailleurs je me demande si... Non, encore 3000 ordres. On mettra déjà les lames au max. Les lames, la lame d'Artémis. Ah, salaud. Ok, bon ça va, il y a des coffres de PV de toute façon. Et c'est normal que je perds beaucoup plus de PV, c'est parce que je ne l'ai pas mis en facile, je l'ai mis en normal. Ça offre un petit peu de challenge supplémentaire. Parce que même en normal, ça a l'air de rien, mais c'est pas vraiment évident. Les ennemis font quand même des bons petits dégâts. Ah. Alors désolé pour les petites lignes noires à l'écran, je sais pas ce qui se passe encore. Ça c'est chiant, je vous avoue c'est chiant. Sur 9 épisodes, 8, 9, ouais 9, c'est le premier sur lequel ça fait ça. Bah ça dépend de l'endroit où on se trouve, hein. Je pense que plus c'est éclairé, plus ça aura de chance de faire ça. Alors vous vous en doutez bien qu'il va falloir repasser par ce joli petit piège bien chiant. Ah, pourquoi? Bon bah, c'est parti. Là je vais pas parler parce que c'est stressant. Ouh! Ça va, on l'a passé, c'est chouette. Alors après, c'est la chambre d'Amphitrite, si je dis pas de conneries. Non, non, Kiki, c'est en arrière, Kiki. Et c'est pour ça que j'essaie de perdre le moins de temps possible, c'est pour ça que parfois je fais des ellipses, pour que des parties chiantes ne soient pas trop pour vous. Alors ici, on va avoir des pièges, et puis à la fin, on sera à la chambre d'Amphitrite, donc l'épouse de Poséidon. Alors ici à gauche, il y a des trucs à casser. Voilà. De toute façon, les 3 quarts du temps, vous voyez ça au bulle. J'aime pas comment elle rigole, ça fait peur. Voilà, alors ici,
énormément d'orbes. Voilà. Alors, attendez que je me mette tout ça en tête. Je pense que les clés des muses, on pourra peut-être les utiliser par après. Une fois qu'on sera sorti près du temple de l'œil de cristal, on fera direct les clés des muses. Enfin, je dis pas que ce sera dans cet épisode, hein, parce qu'il y a toute la partie avec Poséidon à passer. Même si elle est presque finie, mais bon, il faut quand même se dire que il y a encore ça, il y a encore le défi d'Hadès, parce que je tiens pas à vous le cacher, vous allez avoir une salle pour chaque dieu. Zeus, forcément, c'est au-dessus. Voilà, dernière plume de phénix. Remplumez-vous. Alors maintenant, votre niveau de vie et de magie restant va être délimité, bien sûr, par la salle dont je vous avais parlé dans un épisode. C'est une statue du seigneur Poséidon, maître des mers. Ouais, et normalement, il n'y a plus rien sur les côtés. Non. Alors, celui-là, c'est un chiant. Je vais juste essayer de pas trop me mettre dessus. Voilà. Vite, 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 vite. Vite, 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 vite. Voilà. Ouais, faites gaffe à pas trop vous faire cogner. On attend un peu. Aïe, trou du cul. Allez, 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 allez. Alors, à l'autre bout, il y a une grille, hein, donc pensez pas y échapper. Hein. Vite. Voilà. Alors, vous voyez bien, il y a une grille avec des pointes, donc vous êtes pris dedans, c'est la mort. Hein. Et il n'y a aucun moyen de revenir en arrière, vu que forcément, chaque fois, ils vont vous en envoyer un. Voilà, donc maintenant on est keblo dans la salle, sans déconner, on est bloqué. Il n'y a plus de sortie, à part une bien sûr, que je vais vous indiquer dans quelques minutes. Et je vais même vous indiquer le moyen de l'avoir. Ça m'énerve ces petites lignes. Alors, petit Minotaure, tranquille. Foutez-le à la flotte, ça va encore plus vite. Non mais sans mentir, foutez-le à la flotte, ça ira beaucoup plus vite. Qu'est-ce qui m'énerve ceux-là? Si vous pourrez arrêter de bloquer, ce serait chouette aussi. Alors généralement, un ennemi dans les airs est un ennemi mort. Donc une fois que vous avez l'ennemi dans les airs, et que vous pouvez jongler avec vos lames, généralement, il est foutu. Je dis bien généralement. Ok, le dernier, on va reprendre un peu de vie. Alors techniquement, vous pouvez parer l'onde de choc si vous êtes très près du Minotaure. Ah bah, on l'a buté. Alors, je vais vous expliquer. Vous voyez, en bas, il y a des plateformes. Alors ça, vous allez pouvoir monter dessus après, mais regardez, là, vous voyez un ray de lumière, juste là. Je sais bien qu'on voit pas bien avec l'eau, mais en fait, c'est là la sortie. C'est le ray de lumière qui vous montre. Alors, regardez Amphitrite, regardez sa main. Elle pointe vers le ray de lumière. Si vous regardez bien le décor, c'est comme ça que j'ai réussi à la trouver, moi, quand j'ai joué au jeu la première fois. Sauf que je tiens pas à vous le cacher, j'ai recommencé tout le jeu, parce que bon, quand on est jeune, on est con, généralement, et que je ne savais pas que la sortie était aussi facile à trouver. On va d'abord aller chercher ce qu'il faut, les petits coffres. Parce qu'il y en a deux qui nous appellent. Des zombies aussi, malheureusement, mais bon, ça... Ça, on s'en doute bien qu'on ne va pas nous laisser sans combat dans ce jeu. Bam, 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 bam. Voilà. Lame d'Artémis. Allez, mourez, mourez, aïe.
Ah, t'as cru quoi, toi? Tiens. Voilà. Alors. Normalement, c'est des orbes aussi. Alors, techniquement, si vous avez chopé tous les yeux de Gorgone et les plumes de Phénix, les coffres suivants contiendront des orbes. Alors, Amphitrite, la femme de Poséidon, surveillera pour toujours cette pièce maudite. Elle seule en connaît la sortie. Elle et moi, bien sûr. Alors vous voyez, sur toutes les plateformes, il n'y a vraiment que celle-là qui a un ray de lumière. Alors je vais vous le montrer directement dans la flotte. Oups. Comme ça vous allez mieux le voir. Regardez, vous voyez, il n'y a que sur cette plateforme-là que c'est éclairé. Oh, plonger un coup dans l'eau. Putain, ils me sont emmerdés par une mouchette, c'est pas possible. Voilà. Après, vous tirez les plateformes. Pour avoir plus simple, vous faites ça. Voilà. Et d'ailleurs, même ici, hein, regardez, c'est celle qui est la plus éclairée. Vous plongez et vous rentrez. Et normalement, si je dis pas de conneries, on revient au temple de l'œil de cristal. Et si je ne dis pas de conneries, le retour, on devrait commencer le défi d'Hadès dans cet épisode. Et je tiens pas à vous le cacher, je vous le répète, c'est ma salle favorite. Donc, alors ça je peux le choper par après. Je pense qu'on va quand même le laisser. Donc ici, si je dis pas de conneries, c'est des ennemis à bouclier. Ouais, voilà, c'est des tout cons. On les éclate en quelques coups. Voilà. C'est pas difficile. Bye bye. Là, on peut même se les faire à la lame. Sauf les boucliers qu'il va falloir péter. Allez, dégage de là. Donc, on avait également eu le piège. Alors. Ah, shit. Bon, avant de passer à la clé crâne, on va ouvrir les clés des muses. Alors moi, je fais ça en ellipse, comme ça c'est pas trop long. On va directement aller à la salle des muses. Donc, je vous dis à tout de suite. Re tout le monde. Donc voilà, maintenant j'ai tourné la manivelle et on va pouvoir utiliser nos clés des muses. Voilà. Alors voilà les sables des dieux. Donc c'est des sables qui vont vous donner normalement un niveau de magie et de vie supplémentaire. À coup sûr. On va d'abord ouvrir les coffres. Alors, qu'est-ce qui fait écrit? Donc les dieux ont bien caché la boîte de Pandore, mais ils sont cléments. Utilisez ces sables magiques offerts par les Olympiens pour augmenter vos chances de toucher au but. Pathos Verdes III, architecte en chef et loyal sujet des dieux. Donc on va commencer par la magie. Zeus vous confère le don de la magie, que vos ennemis tremblent devant votre pouvoir nouvellement acquis. Voilà. Zeus vous confère le don de la santé, que vos ennemis tremblent devant votre force nouvellement acquise. En plus c'est bien parce que ça recharge toute la vie. Et pour finir... Zeus vous confère le don de l'expérience, que vos capacités dépassent celles de tout mortel ou de toute bête. Alors, est-ce qu'on a assez? Oh oui, on a totalement assez, donc petite ellipse le temps que j'augmente ça. Et voilà. Les lames du chaos sont max, alors on n'a pas assez d'or pour augmenter le reste, malheureusement. Donc regardez-moi ça, la belle couleur rouge qu'on a maintenant. Alors on peut également faire des trucs comme ça. Les ondes de choc dont je vous parlais. Également au sol.
qui est moins longue à charger. Et également moins longue pour retirer les lames. Alors maintenant, pendant qu'on a le courroux divin actif, la magie est infinie. Ça c'est parfait. Alors techniquement, les anneaux devraient... Ouais bon, je vais nous remettre à l'endroit en question. C'est l'endroit où il y avait le piège avec les pointes, sur lequel on a grimpé juste avant le défi de Poséidon. A tout de suite. Voilà, alors il y a juste un petit truc que j'avais oublié de vous dire, c'est que dans cet endroit-là, vous pouvez vous planquer comme ça sur les murs. Ça, j'avais oublié de vous l'annoncer. Alors maintenant, le souci, c'est que bon, le défi d'Hadès, ce sera la fin. Une fois qu'on aura fini le défi d'Hadès, on pourra accéder au niveau supérieur. Mais regardez, vous voyez bien, tout est inondé. Et c'est justement là que le trident de Poséidon va agir. C'est une manivelle submergée, inutilisable. Ici également, la porte, on ne peut pas la soulever. Et normalement, il devrait... Voilà. La porte semble verrouillée. Il y a un trou en forme de crâne dans la porte. Et malheureusement, ben, ce crâne se trouve dans le défi d'Hadès. Donc, ben nous... Attendez que je retrouve... Ben voilà, c'est ici. Nous, on va devoir aller dans le défi. C'est hyper piégé cet endroit, mais c'est trop stylé. Franchement, moi j'adore. C'est une de mes parties préférées du jeu. Ça est la partie juste avant le combat final. Ok. C'est un petit peu plus long que les autres, mais bon. Voilà. Le défi d'Hadès. Et bien évidemment, c'est ici qu'on chopera notre dernière magie. Bienvenue les amis au défi d'Hadès. Alors dans la salle, cette porte-là, c'est pour la fin. Donc c'est une porte massive en bois, il y a une serrure qui a été sculptée en forme de minotaure. Alors ce que vous avez vu autre part dans la salle, à l'autre bout, c'est tout simplement ceci. Waouh! Le son, putain! Ah, normalement c'est moins fort sur la... Voilà, donc c'est un tireur de pieux. Ça va nous servir pour après. En fait, c'est le souci des deux musiques qui se chevauchent, donc il y en a une qui va plus fort que l'autre. Alors on peut encore faire une petite sauvegarde. Alors ici, les coffres, on va les garder pour après. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je fais. Voilà le défi d'Hadès. Alors, il y a plusieurs trucs à faire ici. Alors déjà, je vais choper les petits coffres, les trucs à casser. Voilà, alors. L'endroit où vous devez aller, c'est ici. Mais ça, on va faire ça juste après. Je vais d'abord vous montrer les coffres cachés. Voilà. Alors après, on va péter ça. Alors, il y a un petit coffre caché si vous montez ici. Et il y en a un de chaque côté. Attendez, j'ai quand même... Voilà. Ce sera déjà un peu moins fort. Voilà, donc il y a des petits coffres cachés dans les petites alcôves qui sont là. Oups, et il y en a un de chaque côté, donc... Alors ici, vous ne pourrez pas rentrer tout de suite. Parce qu'ils vont vous mettre un petit message. Vous ne pouvez pas aller plus loin, il fait trop noir pour y voir. Et de toute façon, si jamais vous osez vous y aventurer, il y a un ravin devant. Donc, c'est pas pour dire, mais le jeu a été bien fait à ce niveau-là. Parce que s'ils avaient été dégueulasses, ils nous auraient laissé avancer. Mais vous en faites pas, après de l'éclairage, on va en avoir tout plein. Vous comprendrez pourquoi. Alors peut-être pas dans cet épisode, on va voir jusqu'où on va aller. Les coffres, on va les garder. J'ai bien pris celui dans l'alcôve, oui. Donc ici encore des trucs à péter. Alors je prends un soin tout particulier à casser les trucs. Surtout en vidéo, parce que étant donné qu'à la fin on va devoir se servir d'une dernière attaque d'Arès pour recharger. Alors ici au début il n'y aura rien, c'est juste qu'après il y aura un levier, je ne sais pas si on peut déjà le voir.
Non, faut que la statue se lève. Ok. Donc on va pouvoir commencer le défi d'Hadès. Et ça, mon ami Siu Piu, donc ma pote le dada, si elle regarde cet épisode, elle va pas aimer du tout. Vous allez comprendre. Étant donné qu'elle est fan de chevaux. Hadès vous défie de procéder à des sacrifices sanglants sur ses autels avant de pouvoir passer. Acceptez-vous, bien sûr, c'est le seul passage pour le moment. Donc, nouvel ennemi, le centaure. Alors le but c'est très simple, vous allez avoir des trucs ainsi qui vont apparaître. Votre but c'est de les buter dessus, mais vraiment dessus. Je vous dis pas en très difficile comment c'est marrant. Hein. Voilà, après il y a une petite flamme bleue qui apparaît. Et il y en a deux, hein. Il y en a un ici et un à l'autre bout. Allez, allez, allez. J'espère que c'est bon. C'était pas bon. Il faut vraiment que ce soit dessus. Hein. Allez, allez, allez. Ouais, bon, moi aussi j'ai de la foudre. Voilà, meurt. Donc c'est pour ça, si Siu regarde cet épisode, c'est pas ma faute. Faut dégommer des canassons, c'est pas ma faute. Boink. Ah, faites gaffe aux ondes de choc aussi. En plus, ils peuvent renvoyer vos foudres. Ils peuvent les bloquer. Allez, s'il te plaît, dis-moi que c'est dessus. Voilà, c'est bon, on passe à la suivante. Il y en a deux, en fait. Alors, un petit truc, c'est que dans l'eau, ils vont pas vous attaquer. Donc, si vous voulez passer de l'un à l'autre sans vous faire toucher, bah, faut passer dans la flotte. Ouais, normalement, lui, il est bon. Lui, il est dessus. Ouais, génial. Voilà. Aïe, 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 aïe. Vous commencez à me... Aïe, 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 aïe. Allez, meurs. Allez, viens, 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 viens. J'espère que c'est bon. Ah, ils ont coupé la musique par contre, c'est bien, ça fait un petit peu moins de bruit. Ah. Mais arrête de l'envoyer au loin ton pote. J'étais sur le point de le tuer. Oui. Magnifique. Les chevaux se cachent pour mourir. C'est quoi ce nom de trophée? Alors les coffres, je tiens à vous le préciser, on les garde pour après. Là, on va d'abord aller activer la statue. Il y aura une petite sauvegarde qui apparaîtra normalement et on pourra s'arrêter là. Alors, vie, magie, bah d'abord la vie. On va commencer par la vie. Alors ici, il y a des coffres un peu cachés, donc voilà, maintenant la magie, c'est parfait. Alors j'avais fait un petit peu cette partie-là sur mes anciennes vidéos, je pense, juste pour montrer. Parce que bon, à l'époque, il fallait bien faire une vidéo de God of War, c'était logique, vu que je suis totalement fan. Ici, c'est carrément le let's play, donc ça se peut qu'il y ait des trucs que vous allez revoir sur mes anciennes vidéos. Mais bon, c'est logique. Il y en a beaucoup des auras. Alors, je veux juste faire un check-up. Alors, 3650. Ah, on peut faire la foudre de Zeus. Ouais, ellipse. On va augmenter cette magie. Voilà. Donc, attaque de base et attaque chargée plus puissante. Et maintenant, la foudre, elle est comme ça. Elle est vraiment plus orangée. Elle est magnifique, d'ailleurs. Et donc, maintenant, l'icône, il est mauve sur le choix des magies. Donc, ah oui, elles sont chiantes à soulever. Il y a des portes ici, elles sont chiantes. Ah ouais.
Ah ouais, juste. Attendez, hein. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oui! Ah oui, je vois c'est quoi, c'est le labyrinthe. Donc on va faire le labyrinthe. Et puis on pourra se laisser. Donc ça va être un petit peu plus long, hein. Alors le but c'est tout simple. Des ennemis, vous les butez. Alors c'est une gravure de l'architecte qui a construit ce labyrinthe. Alors en fait je tiens à vous expliquer comment ça va se passer. Donc sur une autre salle, je vais vous montrer ça tout de suite d'ailleurs. Bah non, on va y aller après. On va y aller après, comme ça vous comprendrez tout à votre aise. En fait vous allez avoir une porte avec une jauge. La jauge, une jauge sanguine, on va dire ça comme ça. Et ça va se remplir en fonction des ennemis que vous allez tabasser dans le labyrinthe. Alors si jamais il y a un petit bug, parce que ça arrive, de temps en temps je bats tous les ennemis et la porte ne s'ouvre pas. Donc si jamais ça arrive, ça se peut, je remettrai ça en ellipse bien sûr. Et si je me perds aussi, donc ça on l'a fait, il n'y a plus que la salle là au milieu. Voilà. Alors butez d'abord la gorgone. Très facile avec des lames au max. Voilà. Ils sont chiants ceux-là. Allez, arrête de bloquer, hein. Allez hop. Méchant le cheval, méchant. Donc on va d'abord aller choper le coffre qui est là. Voilà, maintenant des omblars. Alors ça c'est pas vraiment un piège, hein. C'est plus une épreuve. Vous allez avoir des épreuves et des pièges. Donc là on en vient. Il faut passer ici. Alors, normalement les archers ne reviennent pas. Si pas je fouillerai le labyrinthe. Donc première zone terminée. Voilà. Alors maintenant on va pouvoir passer à la manivelle. Et je vais peut-être juste remettre un petit peu de musique. Voilà. Alors il n'y a que 2 étages, hein, celui qu'on vient de finir et l'autre qui est un petit peu plus long parce qu'il y a des trucs à pousser, il y a des bonus. Voilà, alors c'est ici que vous allez voir la jauge sanguine comme je l'appelle. Donc un broyeur. Et c'est ça la jauge en question, vous voyez? On va d'abord buter les zombies. Ah, vous êtes chiant. Une partie un peu délicate avec le broyeur d'ailleurs. Il est toujours là lui? Non. Donc, Hades veut que vous tuiez tout le monde dans le labyrinthe avant de pouvoir partir. Alors comme je vous dis, il y a une partie un peu plus délicate. C'est celle ici avec le broyeur. Parce que vous pouvez le voir, il y a une petite salle qui est juste sur le côté. Il faut juste attendre le bon moment en fait. Normalement c'est peut-être maintenant. Oui, c'est maintenant. Vite. Oh, un bon petit timing pour celle-là. Hein. Et forcément, si on n'a pas repéré la salle, ben, y a des ennemis qui vont nous passer sous le nez. Après c'est chiant parce qu'il faut attendre que ça se remette. Voilà. Ok, donc maintenant on peut liquider tout le labyrinthe. Wow, 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 wow. Voilà. Alors. Ici c'est la partie où il y a le plus d'ennemis. Allez, vous allez mourir. Donc arrêtez de combattre. Voilà. Alors normalement, vous devrez remarquer que les ennemis donnent quand même beaucoup plus d'or qu'avant, je pense.
Allez, meurs. Ouais, toi t'es fini. T'es fini. T'es fini mon coco. Voilà. Les petits archers bien chiants. Ah ben ça va, on a tout buté. Parfait, on va pouvoir sortir. Alors, maintenant il fait calme, c'est bien. Une fois que vous butez tous les ennemis, il la boucle. Allez, 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 allez. Oh, j'aime pas ces portes. Alors il y a quand même un truc à faire. Où est-ce qu'il est? Voilà, c'est là. J'aime pas cet endroit. Voilà, maintenant. Saute! Oui! Alors une fois que vous avez sauté, bien sûr, le mécanisme s'arrête. Ne me demandez pas comment, peut-être un détecteur de mouvement, on sait jamais. Voilà. Alors je vais quand même regarder s'il n'y a pas d'autres coffres. Oups. Ah bah non, c'est bon. On peut y aller. Et c'est ça qui clôturera notre épisode, si je dis pas de conneries. Ça, c'est quand on fait pas attention, Kéké. Aïe, aïe, aïe. Deuxième fois, Kéké, quand on fait pas attention, on se prend des coups. Alors, bien sûr, la sauvegarde, va falloir qu'on la fasse apparaître. Voilà. On va juste allumer la salle suivante, comme ça vous voyez ce qui nous attend par après. Et puis on pourra s'arrêter. Et je tiens à vous préciser que ça va être rigolo cette partie-là. Allez, une petite lumière. Alors c'est pour ça que je vous ai dit, il sera un petit peu plus long que d'habitude hein, l'épisode. Voilà, alors avant d'activer la lumière, je vais quand même prendre les coffres sur le côté. Parce qu'une fois que vous aurez commencé cet endroit, vous ne pourrez plus revenir par après. Donc si vous avez besoin de coffres de vie, profitez. Profitez, franchement profitez. La sauvegarde, je la ferai après avoir checké l'épisode. Voilà. Voilà, donc on va activer la salle, comme ça moi je saurai ce que je dois faire pour l'épisode suivant. Ça me remettra le jeu en tête. Alors donc c'est une statue du Seigneur Hadès, maître des enfers. Alors techniquement vous voyez déjà au-dessus ce qui nous attend. Hein. Ici au-dessus. Des tournettes avec des lames, sauf que là on ne les voit pas bouger. C'est sûrement un petit bug graphique, ça peut arriver. Allez, c'est parti, et puis on pourra se laisser. Et donc, je tiens à pas vous le cacher, c'est ce qui nous attend là, qui va commencer l'épisode 10, si je ne dis pas de conneries. C'est ça, c'est le 9, hein, parce que moi, il est l'ordre des let's play. Voilà. Alors je vous explique avant qu'on arrête. Une sortie, le reste c'est des cul-de-sac. Et il faut les trouver en ouvrant les portes. Et ça va être chiant. Donc en tout cas, si cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, ça me ferait super plaisir. Donc dites-moi ce que vous en pensez du let's play en général pour le moment. Il y en a que ça intéresse, il y en a que ça plaît, ça me fait vraiment plaisir. Donc... moi je vais bientôt préparer pour l'épisode 10, encore une fois si je dis pas de bêtises. Donc moi je vous adore, vous êtes des abonnés géniaux. Donc dans l'épisode suivant on affrontera ces espèces de boules enflammées de mes deux. Alors il n'y a pas d'ennemis dans la salle, juste celle du fond. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait vraiment horrible. Donc en tout cas moi je vous dis à bientôt pour l'épisode suivant. C'était Kevin Under sur God of War, le let's play épisode 9. Donc moi je vous dis à bientôt les amis. Ciao tout le monde.